Bonjour, ici Jean-Pierre Lavoie et je vais vous présenter le mini afficheur EV OBD2 pour les véhicules 100% électriques Hyundai Kona EV, Kia Soul 2020 EV et Kia Niro EV. Plusieurs informations sont sur le site web et je vous invite à aller le consulter plus tard. L'afficheur va chercher des informations cachées dans votre véhicule pour les afficher facilement et automatiquement. La température de la batterie, son état de santé, le fameux State of Health. Mais pourquoi ces informations ne sont pas disponibles dans les nombreux écrans du véhicule? La réponse, je ne la connais pas. C'est un choix des manufacturiers. Elles sont existantes, mais pas présentées. Alors pourquoi cet afficheur? Il y a déjà des applications comme Torque Pro et autres qui permettent d'aller chercher les données. C'est vrai, mais au jour le jour, il y a plusieurs problèmes. Il faut prendre du temps pour les installer, choisir les informations et les configurer. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut monter et démonter son cellulaire à chaque utilisation. Se trouver où le mettre sur le tableau de bord. En général, on veut éviter de laisser son coûteux téléphone dans l'auto. Il faut démarrer l'application à chaque fois, puis la plupart du temps, on veut utiliser son cellulaire pour Android Auto ou CarPlay. Donc, ce n'est pas tellement pratique et on est moins porté à les utiliser. Arrive le petit afficheur plug and play facile à installer par les gens techniques ou moins techniques. Pour que l'afficheur fonctionne et communique avec l'auto, il a besoin d'un adapteur Bluetooth OBD2 compatible qu'on laisse installer dans le véhicule. L'afficheur fonctionne avec plusieurs adapteurs OBD2 Bluetooth, mais il est important de consulter la liste de ces adapteurs sur le site Internet. En passant, 2 points importants au sujet de ces adapteurs. En choisir un de petit format et discret, parce que les longs peuvent interférer avec vos jambes et vous risquez d'endommager le port OBD de votre auto. Aussi, évitez ceux qui ont des boutons de connexion sur leur face et des interrupteurs pour les mettre en fonction. Le but est d'avoir quelque chose de simple et automatique. L'écran 1 présente le pourcentage de charge. Ce n'est pas vraiment une information secrète, mais si on a d'autres écrans comme les cartes, on ne le voit pas toujours. Ensuite, on a la température moyenne de la batterie qui est une donnée cachée et utile à consulter pour connaître la performance et la puissance de recharge rapide du véhicule. Ensuite, on a la puissance du véhicule en kilowatts. Notez qu'elle est affichée en vert et négative quand la batterie gagne de l'énergie, de recharge ou de régénération. Elle est rouge positive lorsque la batterie dépense son énergie en roulant. Enfin, on a la température de l'habitacle qui vient d'un senseur d'origine dans le véhicule. Ce n'est pas la température de consigne qu'on règle pour la température désirée qu'on voudrait avoir, mais la température de l'habitacle. Encore là, le véhicule ne montre pas cette information-là. On appuie sur le bouton gauche de l'afficheur et on passe à travers les 7 écrans de manière cyclique. L'écran 2. Ici, on a plus d'informations sur la grosse batterie. C'est plus orienté pour les recharges rapides. La tension en volt en haut. On répète la température moyenne de la batterie. La puissance est aussi reprise. Le nouvel élément ici est la température du chauffe-batterie. En général, elle suit la température de la batterie, mais vous la verrez monter lorsque l'auto est en recharge rapide pour la réchauffer et améliorer la puissance de recharge. Elle peut monter des fois autour d'une trentaine de degrés Celsius. L'écran 3, la batterie auxiliaire. Pour les véhicules à essence, on parle plus de tension de batterie en volt et de son courant, mais il y a aussi le concept d'état de charge, comme pour la grosse batterie dans les véhicules électriques. Le pourcentage peut varier typiquement de 60 à 100 lorsque la grosse batterie la recharge. Ici encore, la couleur verte pour la batterie qui se fait recharger et rouge lorsqu'elle fournit de l'énergie. L'écran 4, on a l'énergie cumulative en kWh, en haut en vert, qui a été chargée dans la batterie depuis la mise en service du véhicule. Puis en bas en rouge, l'énergie totale déchargée par la batterie. L'énergie chargée est toujours un peu plus élevée parce qu'il y a des pertes de chaleur dans la batterie. L'écran 5 est assez intéressant. C'est un compteur d'énergie. On remet le compteur à 0 en appuyant le bouton droit, puis à partir de là, on voit toute l'énergie qui va entrer ou sortir de la batterie en kWh. Par exemple, avant une recharge lente ou rapide, on remet le compteur à 0 et le lendemain, on voit l'énergie gagnée. Un autre cas d'utilisation serait avant un petit ou un long trajet, comme un voyage, on remet le compteur à 0, puis on verra toute l'énergie utilisée ou chargée dans la batterie au retour. Petit détail intéressant, l'énergie de régénération fait aussi augmenter l'énergie chargée en haut, même si vous roulez, dans le cas où vous descendez une côte, par exemple. Vous pouvez consulter d'autres écrans, éteindre et allumer le véhicule avec le compteur en fonction. Les données sont sauvegardées en mémoire tant que vous ne réinitialisez pas à 0.
le compteur. Dans l'écran 6, avec les puissances maximales disponibles en régénération en vert en haut et la puissance maximale que la batterie peut fournir en bas en rouge. Quand il fait très froid, ces deux valeurs de puissance peuvent être assez basses, surtout la puissance de régénération qui peut descendre autour de 30 ou 40 kW. C'est un autre indicateur avec la température de la batterie qui montre si la recharge sera rapide ou pas. Enfin, le dernier écran 7 montre l'état de santé de votre batterie. Pour les véhicules jeunes, l'état de santé ou state of health est normalement 100 %. Éventuellement, ça va baisser avec la dégradation de la batterie. On affiche aussi le temps d'opération totale du véhicule en heures et minutes d'opération. Le jour où vous verrez une dégradation de votre batterie et que le chiffre baissera, vous pourrez documenter à partir de quelle durée d'utilisation ça arrive. En terminant, je vais vous parler un peu du processus de pairage très simple à un bouton de l'afficheur avec l'adapteur Bluetooth compatible. On branche l'adapteur OBD2 dans le port de l'auto. On branche l'afficheur avec le câble USB-C fourni avec l'afficheur. On s'assure de ne pas avoir déjà une application qui communique avec l'adapteur, comme Torque Pro par exemple. On démarre le véhicule. L'afficheur tente une connexion et aboutira à un écran de pairage. On appuie ensuite le bouton droit quelques secondes. C'est tout. L'afficheur va faire une recherche de l'adapteur et se connectera pour afficher les données. Le nom de l'adapteur est affiché en bas de l'écran pour les connexions par la suite. Si le pairage a bien fonctionné la première fois, vous verrez les données du véhicule affichées sur l'écran. Ce n'est pas plus compliqué que ça. L'adapteur est pairé avec l'afficheur. Vous n'aurez plus à refaire cette procédure tant que vous utiliserez cet adapteur. Bon, on a terminé le survol de l'afficheur EV-OBD2. Il y a plus d'informations sur le site Internet. Bonne route électrique et n'hésitez pas à entrer en contact pour d'autres informations. Merci.